يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء chapitre des annulatifs des ablutions وهي سبعة الخارج من السبيلين. Donc on a terminé باب المسح على الخفين عفوا on rentre dans نواقض الوضوء. Il dit chapitre des annulatifs des ablutions, il dit وهي سبعة الخارج من السبيلين. Ils sont au nombre de 7. Il dit ce qui sort par les voies naturelles. C'est-à-dire ce qui sort par le pénis, le vagin ou l'anus. Que cette matière qui sort soit pure ou impure, ceci annule les ablutions. Que ce soit l'urine ou les excréments ou le madi ou bien le mani ou autre. Que ce soit que la quantité soit petite ou grande, peu importe, ceci annule les ablutions. قال سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. Et si l'un d'entre vous fait ses besoins. Ici, si les choses que je viens de citer, c'est-à-dire le mani, c'est-à-dire les excréments, l'urine, le baoul, s'ils sortent d'un autre endroit du corps en dehors des voies naturelles, est-ce que cela annule les ablutions ou pas? Ceci annule aussi les ablutions. D'accord? Donc, certaines personnes qui sont malades ou je ne sais pas, peuvent avoir un tuyau qui sort ou ces choses-là peuvent sortir. Donc ceci annule ou par, je sais pas, par un autre endroit, en dehors des voies naturelles, ceci annule aussi les ablutions. D'accord? Donc ce qui sort par les voies naturelles et aussi si ça sort par une autre voie que les voies naturelles. Donc ici le mu'allif rahimahullah ta'ala il a utilisé un usloub, on appelle ça usloub al-tashwiq ou al-tahbib. Il a utilisé cette phrase qui nous laisse impatients d'entendre la suite. وهي سبعة, il dit. وهذا الأسلوب أسلوب قرآني. Donc ce usloub, c'est cette façon dont il a procédé, c'est une façon que nous trouvons dans le Coran. Donc, المؤلف يجمل قبل أن يفصل ويبين. هذا أسلوب أسلوب, on appelle ça أسلوب التشويق. Donc ceci, c'est une méthode coranique qu'il a utilisée, l'auteur. Le Coran, dans des versets, il parle de choses en général, puis il rentre dans les détails. Donc l'auteur aurait très bien pu dire ينقض الوضوء الخارج من السبيلين والخارج النجس إلى آخره. Il aurait très bien pu dire les choses qui annulent les ablutions sont ceux qui sortent par les voies naturelles, etc., etc. Mais ici il a dit quoi? وهي سبعة. Il dit, donc il te donne un chiffre, il te donne ils sont 7. Pourquoi? Pour que tu ailles au bout des 7. Peut-être il aurait commencé avec une autre façon, celle que j'ai citée. Si s'il n'avait pas utilisé ce usloub de tashwiq, la personne elle peut arriver, s'il n'y avait pas ce numéro de 7, la personne elle arrive par exemple au deuxième, troisième, quatrième et elle ne continue pas. Mais là, c'est le suspense, comme on dit. Tu dis mais c'est quoi ces annulatifs? Et là il te cite le premier, puis il te cite le deuxième, puis il te cite le troisième et ainsi de suite. On a ça c'est un usloub qur'ani. Vous allez me dire c'est quoi des exemples de ce usloub. Un exemple de ce usloub, de cette méthode, elle se trouve dans une sourate que vous connaissez tous et toutes. C'est Al-Qari'a. Al-Qari'a. Allah subhanahu wa ta'ala قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Donc ici dans ce verset, tu as envie de savoir c'est quoi Al-Qari'a. Allah te dit Al-Qari'a. Ma Al-Qari'a. Yani le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira qu'est-ce que le fracas? Ça te donne envie ou pas de savoir c'est quoi le fracas? Ça te donne envie de savoir c'est quoi le fracas. Yani c'est quoi Al-Qari'a? Ben ici, subhanallah, le mu'allif rahimahullah ta'ala utilise yani, ce usloub de tashwiq, de tahbib. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala étudie, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Donc Allah ta'ala aurait très bien pu dire le fracas, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Mais regardez, méditez. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih قال le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira qu'est-ce que le fracas? Al-Qari'a ou ma Al-Qari'a ou ma adraka Al-Qari'a. Yani tout ça on appelle ça منهج أو يعني طريقة في التحبيب والتشويق. Donc la personne lit 3 versets de Surat Al-Qari'a dans lesquels donc, il y a ce suspense. La personne attend. La personne attend en ayant un sentiment d'angoisse. Donc cela lui donne envie de savoir c'est quoi le fracas, c'est quoi les annulatifs des ablutions. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala cite le nombre des nawaqid, puis il détaille. Il cite les nombres des nawaqid, puis il détaille. Par rapport à ceux qui possèdent une incontinence urinaire. C'est-à-dire, donc tout à l'heure je parlais des tuyaux, par rapport à celui qui a, par exemple, je sais pas, la prostate. C'est-à-dire qu'il a en fait des pertes incontrôlables et involontaires d'urine. Donc cette maladie, on l'appelle en arabe salasul bawl. Cette maladie, on l'appelle en arabe salasul al-bawl. C'est une personne qui a une incontinence urinaire. Donc ces gens doivent faire les ablutions pour chaque prière. Ces gens-là doivent faire leurs ablutions pour chaque prière. مفهوم. قال رحمه الله تعالى والخارج, je regarde le temps, عفوا. قال رحمه الله تعالى والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. Donc إذا فحش. Ce mot est important, إذا فحش. Toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. ولكن moi je me base toujours sur l'arabe. D'accord? والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. Il dit si ceci est aberrant, يعني en grande quantité, ça veut dire ici aberrant, c'est parce que la grande quantité, comment voulez-vous l'évaluer? Parce que pour ce qui est grande quantité, pour un autre, ça va être une petite quantité. ما هو يعني المعيار؟ المعيار si c'est aberrant, si c'est anormal. Si c'est anormal, d'accord? Donc ici, il parle des substances qui sortent en dehors des voies naturelles. Ici, quand il dit ça, donc ici, le mu'allif, rahimahullah ta'ala, il parle des substances qui sortent en dehors des voies naturelles. Comme le sang, qui sort en grande quantité, des blessures, du nez, le vomissement, le pu, al-hijama. Al-hijama. Donc, idha fahush, donc si c'est aberrant, si c'est anormal. D'autres gens de science ont dit le contraire. Ils ont dit que ces choses-là n'annulent pas les ablutions. D'accord? Par rapport au jirah, certains ils ont dit non, parce que les sahaba, durant les batailles, il y avait du sang qui sortait, ils priaient et ils ne refaisaient pas leurs ablutions. Donc, mais ici, le mu'allif, il dit toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Donc, si c'est en grande quantité, si c'est aberrant, si c'est anormal, ceci
annule les ablutions. Après, si c'est une goutte, ça n'annule pas les ablutions, bien évidemment. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit la perte de conscience, à part en cas de sommeil léger. La perte de conscience, à part en cas de sommeil léger, que l'on soit assis ou debout. Donc, le naqid الثالث زوال العقل. المؤلف الجوي زوال العقل. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. La perte de conscience, mes frères, peut se traduire par plusieurs choses. Peut être causée par plusieurs choses. La perte de conscience. يعني بالعربية هو غياب الإحساس والإدراك. هذا هو التعريف بزوال العقل. هو غياب الإحساس والإدراك. S'évanouir, une personne qui s'évanouit, elle perd conscience. صافي. سخفات. كما تنقول. Boire de l'alcool, cela fait perdre la raison. La folie, le jounoun, cela fait perdre la raison. Donc tout ce qui fait perdre la raison annule les ablutions. Et sachez que cette question, elle fait le sujet de ijma'. Le fait que la perte de conscience fait perdre les ablutions, annule les ablutions. Et ce ijma' a été rapporté par Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, et aussi l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, fi sharh Muslim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر. Donc dans sa parole, le Nawawi, il rapporte il dit ittafaqu. Donc ils sont unanimement d'accord que la perte de conscience comme la folie, comme quelqu'un qui perd la raison, un fou. Donc l'irma, c'est-à-dire l'évanouissement, sukr bil khamr, c'est-à-dire l'alcool, nabid, donc c'est une forme d'alcool aussi, dawa, c'est-à-dire les médicaments qui te font perdre la raison. Il dit yunqidul wudu, sawa'an qalla aw kathar, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Donc ceci, c'est la parole de Nawawi. D'autres gens de science, ils ont dit que celui qui par rapport à celui qui dort, parce que bon, il a commencé zawal al-aql, ensuite il a dit illa an-nawm al-yasira jalisan aw qa'ima, sauf celui qui dort, sauf le sommeil léger, que ce soit assis ou debout. Comment on va savoir que la personne elle va perdre ses ablutions? Comment on va savoir si la personne dort? D'autres gens, il y a des gens de science, بعض العلماء, ils ont dit que celui qui dort en étant assis ne perd pas ses ablutions. À condition, s'il entend, ils disent, mais s'il entend, si je suis assis, si j'entends ce qui se passe autour de moi, et si j'entends un gaz qui se dégage de moi, c'est-à-dire, si j'entends un gaz qui se dégage de moi, ils disent, si ils mettent ces conditions-là, ils disent, cela n'annule pas les ablutions. Donc, en se basant sur le hadith d'Anas, chez Abu Daoud et chez Muslim, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Donc dans le hadith de Anas, ils sont basés sur ce hadith, ils ont dit les Sahaba radiyallahu anhum, ils attendaient la prière de l'Isha حتى تخفق ou tomber devant, حتى تخفق devant, حتى تخفق رؤوسهم. Puis ils priaient la prière de l'Isha, et ils ne faisaient pas
il ne faisait pas al-wudu. D'autres savants ont dit, s'il s'appuie sur quelque chose, c'est-à-dire إذا كان متكئا, ceci annule les ablutions. D'autres ils ont dit, s'il est muttaki', s'il s'appuie sur quelque chose, ceci annule ses ablutions. Donc je ne sais pas si on va continuer encore ou on laisse pour le vendredi prochain. Ensuite il parle de Masd Dhakar. Il dit rahimahullah ta'ala wa lamsu dhakari biyadihi. Donc Inch'Allah on continuera la prochaine fois. On continuera à partir de Lamsu Dhakar. Donc rappelez-vous bien, on s'est arrêté Inch'Allah ta'ala. Donc نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.